reproché, alors je sais pas si tout le monde m'entend. Donc c'est à Aubervilliers, le dépôt de bus d'Aubervilliers. Les médias ne sont pas égalitaires, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas le côté néfaste de cette réforme, notamment pourquoi pas, comme disait Julie Garnier, un reportage sur le système à points qui est actuellement pratiqué en Suède, où le taux de pauvreté des seniors a doublé en 9 ans, qui eux justement ont le système à points. Ça par contre les médias ne font pas de reportage là-dessus bien précis pour que tous les Français, tous les travailleurs, travailleuses puissent comprendre ce qu'est le régime universel à points, pour que chacun puisse avoir son libre arbitre. Par contre on voit sans cesse dans les médias, oui, le blocage, oui, les grévistes bloquent la circulation, oui, voilà, ils prennent en otage les travailleurs, les travailleuses, enfin, ils ont pris parti. Ça, vraiment, déjà, c'est vraiment un point à souligner. Ensuite, le gouvernement est tout simplement en train de faire un hold-up social et un hold-up démocratique. Un hold-up social, pourquoi? Parce qu'ils appuient souvent sur l'argument de la CMR, oui, la protection sociale. La protection sociale qui a été tout simplement donnée par Ambroise Croizat, qui disait tout simplement, vous cotisez selon vos moyens et vous recevez selon vos besoins. Voilà, c'est un système qui aujourd'hui marche plus que bien. On est le meilleur système voilà, actuellement au monde. Et c'est aussi un hold-up démocratique, car le président Macron n'a pas été élu pour faire baisser les pensions, et encore moins pour faire partir les gens à 64 ans. Ça, c'est pas pour les raisons pour lesquelles il a été élu. Donc déjà, c'est un hold-up démocratique. Ensuite, là, je vais revenir maintenant un peu en ce qui concerne... excusez-moi, je vais aller un peu dans le désordre, hein. J'ai pas préparé de discours, mais par rapport à notre direction. Donc, ils sont amusés à nous envoyer les forces de l'ordre, sauf que beaucoup de collègues qui sont roulants, qui ont exercé dans plusieurs dépôts leur droit de retrait. Donc j'invite tous les collègues, bon, ils sont à l'intérieur, nous à l'extérieur, mais tous les collègues d'Aubervilliers, voilà, à exercer leur droit de retrait, si ils estiment. Il faut savoir que le droit de retrait n'est pas un fait avéré, c'est un ressenti légitime. À partir du moment où il a un ressenti, il peut exercer son droit de retrait. Donc, il suffit juste tout simplement que les forces de l'ordre s'amusent à charger ou à exercer une certaine violence devant les collègues, tous les collègues peuvent exercer leur droit de retrait. Le droit de retrait, bien sûr, reste individuel et pas collectif. Tout le monde peut l'exercer, mais chacun doit l'exercer à titre individuel. Une enquête avec le CS, un membre du CS, qui est un membre de la... Et aussi, ils peuvent aussi demander une DAT, une déclaration d'accident de travail, car la direction vont s'amuser à les menacer de les mettre en code 800, en disciplinaire et tout le baratin habituel. Ils demandent leur DAT. À partir du moment où ils les mettent sous pression, pareil, je demande une déclaration d'accident de travail. Et comme ça, voilà, ils sont couverts dans leur procédure. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on voit qu'il y a toujours du monde, que c'est toujours soutenu, que le mouvement est bien mobilisé. Il y a certains élus de la majorité qui commencent déjà à avoir peur, où certains disent en catimini que si le mouvement perdurait, bon, ça va être long pour vous, hein, mais pour eux, jusqu'à fin février, début mars, le mouvement, la réforme, faudrait vraiment lui dire au revoir, car ça sera plus du tout tenable. Ensuite, il y a certains représentants syndicaux, notamment les CDTistes, d'accord, la CFDT, qui parlent de l'âge pivot. Oui, si on retire l'âge pivot, effectivement, on peut discuter, bref. Comme on a dit depuis le début,
Il n'y a aucune négociation, aucune discussion à avoir. Le fameux berger, il faut savoir que nous, on n'est pas ces bergers belges, d'accord? On n'écoutera pas du tout ce qu'il dit, ça n'engage que lui. D'ailleurs, il n'est même pas soutenu par sa base. Donc, il peut dire ce qu'il veut, ça ne changera rien du tout. L'âge pivot n'était pas à l'origine de cette réforme. Il a été mis tout simplement en étendard pour faire croire, tout simplement, on va faire passer cette réforme, on va mettre l'âge pivot, les gens vont se battre, nous, le gouvernement, au bout d'un certain temps, on va lâcher l'âge pivot, en faisant croire à tout le monde que la rue a gagné, car on a lâché l'âge pivot. Et voilà, le gouvernement s'est couché, ils ont gagné, ils sont heureux, ok, on a eu peur, donc maintenant on peut faire passer la réforme sans l'âge pivot. Mais on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Vous voyez, la retraite, c'est quoi? La retraite, c'est pas juste j'arrête de travailler et je pars à la retraite. La retraite, c'est aussi avoir un salaire décent. On parle de retraite, on parle aussi, alors il y a plusieurs termes, il y en a que j'ai retenu, c'est salaire continu. C'est avoir un salaire décent après son travail. Il faut savoir que l'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est de 13 ans. S'ils veulent vraiment un système égalitaire, les termes qu'ils emploient, égalitaire, juste, universel, ok? Mais tout ça, c'est pour stimuler notre enthousiasme psychologiquement. Mais dans ces cas-là, si vous voulez vraiment un système plus juste, égalitaire, battez-vous pour que les plus pauvres, les ouvriers, puissent vivre 13 ans de plus. Battez-vous sur ces critères-là, pour justement qu'on puisse partir à un âge d'équilibre, comme vous dites. Mais ça, non, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Exactement. Exactement, on veut la retraite des flics. Mais j'avais dit de ne pas me couper, après je perds le fil. Mais ce que je veux dire, voilà. Pourquoi ils ne se battent pas dans ces cas-là sur ces critères-là, pour qu'on puisse tous avoir une retraite convenable et aussi en bonne santé. Et aussi en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est de combien en bonne santé? Ou alors ils appellent ça l'espérance de vie sans incapacité, voilà, sans incapacité, c'est le terme exact. Et il est de 62,8 ans pour les hommes et de 63,7 ans, je crois, à peu près, pour les femmes. Si on part à 64 ans, en fait, on va aller à la retraite. En mauvaise santé. Ouais, en mauvaise santé, mais en gros, pour payer le médecin. Non, mais ça peut faire rire, hein, mais c'est complètement ahurissant. Ils parlent de système universel. En gros, ils veulent combattre les régimes spéciaux. Ils sont en train de faire, dans leur système universel, plein de régimes spécifiques. Et au final, ça va leur coûter plus cher. La réforme d'aujourd'hui n'a aucune motivation économique urgente. C'est juste pour des raisons politiques, idéologiques. Il y a des moyens. Et ça a même été déjà prévu depuis longtemps. À l'époque de Jospin, c'était en 97, je crois, où il y a eu le fonds de réserve des retraites, qui est de, alors je ne sais plus combien, 13 milliards, je crois, ou 16 milliards, 24 milliards, voilà. Ensuite, il y a le fonds de réserve des complémentaires, qui est encore un peu plus élevé. 130. Ouais, 130. Il y a aussi le fonds de réserve Agicarco. C'est ça, hein, j'entends des chiffres. 70 milliards. Et bien tout ça, c'est des fonds de réserve qui ont été créés pour des raisons bien précises. Donc, je vais revenir sur le fonds de réserve des retraites. Justement, c'était pour prévoir les coups durs. C'est comme si vous, aujourd'hui, on vous dit quoi? On vous dit, ouais, il y a un fonds de réserve, vous cotisez, sauf que c'est cotisé par quoi? C'est cotisé par nous tous, sur la CSG et la CRDS. D'accord? C'est nous-mêmes qui cotisons. C'est-à-dire que c'est nous qui avons rempli les caisses, pour justement prévoir en cas de coup dur. Et aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a pas d'urgence absolue économiquement. Mais en cas de coup dur, eh ben, on va puiser sur ce qu'on nous, on a tout simplement mis de côté, économisé. Et on nous dit non, hop, c'est fini. C'est fini maintenant. Excusez-moi, c'est se foutre de la gueule du monde. Voyez. Et encore, je ne vous parle pas des fonds de réserve complémentaires, des complémentaires, qui est encore plus élevé.
On peut pas se foutre du monde. On nous parle aussi, oui, mais vous savez, on assure un minimum vieillesse un minimum de retraite, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, 1000 euros. 1000 euros pour tout le monde. Il y a les paysans qui touchent 800 euros ou 700 euros. Ouais, mais quand à l'époque ils ont demandé d'augmenter le salaire là, des paysans et que le gouvernement a refusé. Bon, je vois que le feu d'artifice vous intéresse plus, comme on dit ce qu'on a. Ah, mais ce que je veux dire. Et puis il y a une loi de 2003. Il y a une loi de 2003 qui garantit un minimum de 1000 euros. Il faut savoir que la France est dans l'illégalité depuis 2003. Il y en a 3 qui sortent. Ah, c'est 3 toutes les 10 minutes. Ah, mais normalement, c'est aucun qui sort toutes les 10 minutes. En tout cas, je pense qu'on n'est pas venu ici pour voir 3 bus sortir toutes les 10 minutes parce que, franchement, là, c'est... Moi, ça m'énerve. Hein. Je suis malade, je suis venu... En plus, il nous dérange. Enfin bref, je vais laisser la parole aux autres intervenants, car je suis un peu fatigué et j'ai un peu la mémoire courte, donc je vais redonner la parole je sais pas à qui, à volontaire. Ah bah tiens, Didier d'Aubervilliers. Alors, bonjour Didier, machiniste à Aubervilliers. D'ailleurs, je vous remercie déjà tous d'être là. Je vous remercie, mais c'est un devoir que vous soyez là. Donc, vous n'aviez pas trop le choix d'être là aujourd'hui. Mais je vous remercie quand même. À part la milice. Parce que c'est ce que est devenu dans la société aujourd'hui. On n'a plus de police pour garantir la sécurité des biens des personnes. On a des milices de la République. Mais bon. Bref. Donc, moi je ne veux pas entrer dans des débats de fond sur la réforme des retraites parce que aujourd'hui, mais depuis le 5 décembre, et même avant, et même de nos familles, on a des profs, on a des étudiants qui sont là, on a des profs qui savent lire les bouquins, savent analyser les trucs. Et j'ai plutôt tendance à leur faire confiance dans ce qu'ils m'ont raconté. Mais moi, aujourd'hui, je suis là depuis le 5 décembre, pas que pour la réforme des retraites. Ça, c'est le prétexte pour moi. Je ne suis pas sur un combat sur la réforme des retraites. Je suis en combat sur une société. Quelle société on veut demain? Quel avenir on veut pour nous et pour nos enfants? Comment on la voit demain? Parce que le fond de la réforme des retraites, on peut en discuter, on peut parler, mais la retraite c'est à la fin. Mais la société qu'on veut à l'avenir, pour nos enfants, c'est ça le problème pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que quel héritage on va laisser pour... On sait qu'on ne peut plus leur laisser pour nous, on n'en a plus. On ne peut plus en mettre de côté. Mais on doit leur laisser une société basée sur la solidarité. Une société où on fait pas... Aujourd'hui, je sais que je fais partie d'une classe de travailleurs. Comme beaucoup qui sont ici, on fait partie de la même classe. Je suis un travailleur et je défendrai toujours la cause des travailleurs. C'est un devoir pour moi, c'est ma classe. Voilà. Ensuite, bon, si je vais intervenir tout à l'heure. Donc je laisse la parole à qui veut bien, Ahmed, Davoise, et qui veut bien prendre la parole. Déjà, bonjour tout le monde et moi je suis Sandro Buzoffan. Déjà je remercie il y a quand même tout ce monde qui est venu, sauf la police qui sont derrière moi, qui sont là. Bon, ça on est bien d'accord. On va pas les remercier d'être venus de bon matin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au bout de 33 jours de grève. Et il faut bien voir que ça tient fort. Faut pas écouter les médias qui disent que du pipeau, comme quoi ça s'essouffle. Non, il n'y a rien qui s'essouffle, c'est eux qui sont en train de s'essouffler, c'est ça qu'ils n'ont pas compris encore. Et ce qu'il faut faire, là on sait qu'il y a des négociations qui vont commencer. Nous, dès le début, dès le 5, on avait bien dit
une chose, il n'y aura aucune négo. Ça veut dire qu'il n'y a rien à négocier sur ce retrait. On retire tout ou on garde tout. C'est-à-dire qu'on ira jusqu'au bout, on n'est plus à un mois près. Alors là, on va savoir, on aura une fiche de paye à 0. Ça, c'est sûr. C'est pas pour ça qu'on va mourir. On va être déterminé jusqu'au bout. Ça, on est déjà déterminé. Ce qu'il faut faire encore plus, moi, ce que je demande à tout le monde, c'est de se déplacer massivement partout, faire des actions, faire des blocages. Ça, faut pas avoir honte de le dire. Faut aller bloquer un peu partout, que ce soit des dépôts ou aller à Rungis, n'importe où, des péages, comme les actions qui ont été menées cette semaine, ce week-end, ce dimanche-là, ou aller sur Opéra bloquer les bureaux de la droite qui veulent nous vendre. Parce que eux, leurs enfants, ils ont une belle sucette en or dans leur bouche. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous, on va tous aller les dégommer, ces gens-là. C'est eux qu'il faut aller les chercher. Il faut les chercher chez eux, arriver à un moment donné. C'est ça le vrai problème. Nous, on est des vrais ouvriers. On se lève tous les matins. Eux, ils connaissent pas ce mot-là. Hein, la police pensait qu'ils avaient gagné sur leur retraite, mais en fin de compte, ils se sont fait enfumer. Il faut savoir que les 6 derniers mois, ils se sont ramassés dans les fesses, tu vois. Hein, on leur a dit qu'ils allaient gagner, mais non, en fin de compte, ils se sont retrouvés sur les 25 dernières années. Ils devraient se remettre en grève. C'est ça le macronisme. On te raconte quelque chose, mais tout est faux. Nous, en tout cas, on va pas se faire entuber. Il n'y aura aucune négociation. Et quand il nous aura ramené un papier signé officiellement, on reprendra le boulot. Pour l'instant, il n'y aura aucun. On reprendra aucun boulot et on continuera les blocages et tout ce qu'il y a à faire. Merci. Et j'invite demain tout le monde à venir à 4h30 à Flandre. Avec non, sans la police. J'en ai marre de les voir tous les matins. En plus, ils nous gazent après avoir mangé des croissants. Ça, c'est pas bon pour nous. De la part de la direction. Ouais, de la part de la direction en plus. C'est que demain, 4h30 à Flandre, à 168 avenue Jean Jaurès à Pantin. Et il faut venir massif. Il faut venir plus que les policiers. Voilà. Alors, j'invite à qui veut prendre la parole à venir. Allez, c'est rapide ce que vous voulez. Je vais juste... juste 2 minutes. J'ai oublié de dire quelque chose aussi, parce que le gouvernement nous prend souvent en exemple l'Allemagne. Donc, on a la preuve par l'Allemagne que la retraite par points fabrique des retraités pauvres. Il faut savoir que dans les Länder de l'Ouest, donc c'est quoi les Länder? C'est tout simplement, depuis la réunification, c'est des États fédérés. Alors, le montant des pensions par points allemands. Alors, dans les Länder de l'Ouest, c'est 864 €. 1130 € pour les hommes, 647 € pour les femmes. Dans les Länder de l'Est, c'est 750 € de moyenne. 928 € pour les hommes, 675 € pour les femmes. 10% des plus de 65 ans en Allemagne, qui est quand même un des pays les plus riches du monde, sont en risque de pauvreté. Alors que dans la zone euro, la moyenne, elle est de 17,4%. Quel bel exemple déjà. Pour les plus de 70 ans, 45%, donc des plus de 70 ans en Allemagne, en 2019 sont en surendettement. Voilà ce que nous propose la réforme Macron. C'est tout simplement un naufrage. Il veut l'appauvrissement des seniors, il veut l'appauvrissement des Français, et ça, il se cache bien de nous le dire. Donc, je vous le dis clairement, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice, et comme a dit Ahmed tout à l'heure, nous on a été clairs depuis le début. C'est le retrait total de cette contre-réforme. Il faut savoir que le 9, il y a une mobilisation. On n'a pas attendu le 9 pour une mobilisation, il n'y a pas eu de trêve. Une trêve, il faut savoir que c'est tout simplement les deux partis qui déposent leurs armes. Le gouvernement a parlé de trêve, mais il n'a pas retiré sa réforme. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est qu'ils sont en train de nous chanter la chanson que, ouais, en gros, hein, c'est pour notre bien. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire de combien sera notre pension de retraite. Ils se sont vantés de nous dire qu'il y avait un simulateur fiable. Or, je vous invite tous à aller sur le site internet du collectif citoyen Nos Retraites,
où à Béliard nous avons ramené un économiste, un maître de conférence de Sciences Po, Michael Zemmour, qui c'est tout le collectif qui est spécialisé dans la réforme, enfin sur le projet de réforme. Et il n'y a pas de simulateur, c'est juste des cas types, c'est des exemples. Et pour ceux qui sont nés avant 75, bah, vous ne pouvez même pas aller sur ce enfin, soi-disant simulateur qui n'est d'ailleurs pas un simulateur. Bah, c'est comme si, moi demain, je vendais ma voiture et je disais à mon futur acheteur, signe l'acte de vente, mais t'inquiète, je vais te donner le prix après que tu as signé l'acte de vente. Et il me dit, ouais, mais combien tu la vends ta voiture? Non, non, mais t'inquiète, c'est pour ton bien, t'inquiète, signe, et après je vais te dire combien je l'ai vendue. Bah, c'est exactement ce que veut le gouvernement. Il veut faire passer cette réforme, et une fois que cette réforme elle est passée, et là il va installer ses petits missiles. Ah bah voilà, le point il attend, l'âge pivot il attend, le calcul mécanique il est comme ci, il est comme ça. Alors il nous parle de commission paritaire, oui, il y a les organisations syndicales nationales qui vont participer, qui vont définir le point. Mais ils se foutent de la gueule de qui? Aujourd'hui ils vont dire quoi? Ils vont donner une feuille de route, ils vont leur dire voilà les marges de manœuvre, et vous négociez avec ce qu'on vous a ordonné de négocier. Voilà. Donc on ne va pas se faire duper. On n'est plus dans les années 50 où il y a des permanents syndicaux là-haut qui sifflent la fin de la partie. Maintenant c'est la base qui contrôle. Et si le gouvernement aujourd'hui veut réellement discuter, il doit discuter avec la base. C'est fini qu'il discute avec des pseudo-représentants qui veulent parler en notre nom. La CFDT par exemple, je vais vous le dire, ok, elle est représentative au niveau national, mais elle n'est pas représentative en tout cas à la RATP par exemple. D'accord? Donc il est hors de question que ce genre de personnes négocient pour tout le monde. Voilà. Donc la base elle est là, la base elle a décidé de ne pas faire de trêve, la base elle a décidé de ne pas attendre jusqu'au 9 janvier, la base elle a décidé clairement depuis le début le retrait total de cette contre-réforme, et nous notre position elle ne changera pas, elle restera ferme. Et s'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut savoir aussi une chose, d'accord? C'est que, on va pas se mentir, le nerf de la guerre pour que ce mouvement continue et soit toujours aussi nombreux, aussi fort, oui c'est vrai, l'argent a son rôle important. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, la base, c'est que toutes les organisations syndicales au plus haut, tout simplement, eh ben, lâchent de l'argent aux grévistes pour que le mouvement puisse durer. Si vraiment ils veulent que le mouvement dure, et si vraiment ils veulent le retrait de cette réforme, ils sont par devoir obligés de donner de l'argent aux grévistes pour tout simplement qu'on puisse tenir financièrement. Et ça, c'est non négociable. On ne peut pas derrière demander un combat et derrière ne pas mettre les moyens. Et ça, il faut le savoir. Oui, aujourd'hui, il y a des caisses de grève. Oui, il y a des cagnottes. Oui, il y a des moyens X ou Y pour pouvoir tenir financièrement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Il y a des moyens plus hauts. Il y a des moyens plus hauts et ils doivent être déboursés pour ça. C'est comme les fonds de réserve enfin de retraite, il peut y avoir aussi des fonds de réserve pour les grèves. Il y a aussi ce qu'on appelle le CES. C'est le comité européen des syndicats qui est financé par la Commission européenne. D'accord? Alors, qui est le CES? Le CES, le CES, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, il a participé activement au plan d'austérité qu'on a imposé à la Grèce. D'accord? Et devinez qui est le président, qui préside ce comité? Eh bien, c'est notre fameux Berger. Voyez? Il faut savoir que 70% du budget du CES vient de la Commission européenne. Je ne suis pas là pour critiquer, hein, je ne suis pas là pour montrer du doigt qui que ce soit, mais il faut le dire, il y a de l'argent
aujourd'hui, il y a des millions d'euros qui sont dans les caisses des syndicats. Alors la CFDT, je crois que c'est un record, c'est 130 millions, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord? Moi, je le dis clairement. Aujourd'hui, il y a un combat à mener, et pour mener ce combat à terme, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, les organisations syndicales nationales les ont. Voilà. Donc, faut que tous les sympathisants, les militants, les grévistes de tout bord, même les non-syndiqués, il faut aller demander cet argent-là pour qu'on puisse tenir ce mouvement et qu'on puisse retirer cette réforme aussi longtemps qu'il faudra pour combattre. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on cède ce mouvement, il ne faut pas qu'on lâche ce mouvement à cause de raisons financières. Vous voyez? Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Alors, le collègue qui veut prendre la parole. Et il faut qu'on les applaudisse, les profs, puisque depuis le début, ils sont là avec nous. Ils ne nous ont jamais lâchés, au moins moralement. Voilà, les CRS sont venus en nombre et ils se sont placés pour faire du coup, sortir on est plusieurs profs d'Aubervilliers et de d'autres villes à venir. On est là aussi depuis le 5. On soutient. Là, c'est vrai qu'il y avait les vacances et que c'est pas forcément facile, mais on était quand même autant que possible sur les piquets de grève. Sur l'éducation, on n'arrive pas forcément à suivre tous les jours, mais en tout cas, on vous soutient, on est avec vous. Nous aussi, on se fait enfumer grave. Du coup, on a une manif aujourd'hui, il y a la journée du 9 qui mobilisera, je pense, plus de collègues. Et voilà, et donc, on est avec vous et on vous soutient. Et on lâchera rien jusqu'au bout aussi. Le collègue du spectacle qui voulait prendre la parole aussi. Camarade. Bonjour. On a tenu une assemblée générale hier soir au théâtre de la Traversière des arts, des travailleuses et des travailleurs des arts, des intermittents, des artistes, des techniciens, des gens de la culture. Et on a appelé dans cette assemblée générale à venir vous rejoindre prêter main forte sur ce piquet. On est quand même un petit nombre à être venus ce matin. Et il y avait des collègues de chez vous qui sont venus hier à notre assemblée générale. Déjà merci, parce que c'est vous qui avez tenu cette mobilisation là pendant toute la période des fêtes. Elle a reposé essentiellement sur les travailleurs de la SNCF et de la RATP. Et là, tout le mouvement vous remercie absolument pour ça. Maintenant, ce dont on se rend bien compte aussi, c'est qu'effectivement, si maintenant la vraie question, c'est que comment de vos mains on reprend le mouvement et qu'on arrive à l'étendre ailleurs, dans tous les autres secteurs. Nous, à notre petit niveau, dans le spectacle, dans les arts, on essaye aussi, même si c'est compliqué. On a fait une belle assemblée générale hier qui, j'espère, va en entraîner d'autres. Même si pour nous c'est aussi compliqué parce qu'on regroupe aussi beaucoup d'intermittents, des gens qui n'ont pas forcément de lieu de travail, on est tous atomisés dans notre coin. La question de la grève se pose de manière très individuelle et beaucoup moins collective qu'à l'échelle d'un dépôt, qu'à l'échelle d'une boîte, etc. C'est très compliqué, mais on essaye, on fait ce travail-là et on essaye aussi de relier la question des retraites qui nous impacte aussi en tant qu'artistes, techniciens, etc. à la question aussi de l'assurance chômage. Dont en ce moment vous avez sûrement entendu parler, il y a une réforme qui est en cours, qui a commencé déjà à s'appliquer et qui est connectée à la question de la réforme des retraites. Mais vraiment, on ne se rend pas assez compte à quel point elle est connectée, cette réforme. Elle a commencé, le premier décret, les décrets ont commencé à s'appliquer au 1er novembre, qu'on durcit drastiquement les conditions d'accès pour tous les chômeurs à l'assurance chômage pour ouvrir des droits. Comment ? Non, la réforme, il y a eu des décrets qui sont passés cet été sur la réforme de l'assurance chômage. En grosso modo, depuis le 1er novembre, pour pouvoir ouvrir des droits à l'assurance chômage, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Aujourd'hui, maintenant, il faut travailler 6 mois sur 24 mois, alors qu'avant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur 28 mois. Donc il y a en gros des centaines de milliers de personnes là qui maintenant se retrouvent sur le carreau. Les estimations, c'était que la première année d'application de cette réforme, il y a 1,5 million de personnes qui sont impactées par ça. Mais ce qu'on n'avait pas encore aussi anticipé, c'est les effets conjugués de la réforme des retraites avec la réforme de l'assurance chômage. Au 1er avril, ça c'est encore devant nous, c'est encore une mobilisation à construire. Au 1er avril, les indemnités de l'assurance chômage vont être drastiquement amputées selon le même calcul que ce qu'ils font sur les retraites. C'est-à-dire que maintenant, ils vont calculer non plus sur l'ancien salaire le montant des indemnités des chômeurs, mais ils vont calculer sur toute la période de référence, comme on le fait sur les retraites.
Et ça va diviser, pour certains, ça va aller des pertes d'indemnité de 20% à 70%. Et sauf que maintenant, avec la réforme des retraites, maintenant, ce qui va compter pour la retraite, ça va être aussi le montant des indemnités chômage pour ceux qui ont la chance de toucher le chômage, parce qu'il y a plus d'un chômeur sur trois, il y a un chômeur sur trois qui touche seulement le chômage. Les autres ne sont pas indemnisés. Et donc maintenant, avec des montants d'allocation qui vont être amputés de plus de la moitié, jusqu'à 70% pour certains, ça va être autant de points en moins de cotisation à la retraite, ça fait des retraites de misère encore plus. Bref, tout ça pour dire que là, du coup, c'est vraiment, on attaque non seulement toute la société, les droits de tous les travailleuses et les travailleurs, et on tape encore plus fort sur les plus précaires d'entre nous. Et voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que il y a un ensemble de problématiques qui sont en jeu. On le voit bien, la retraite, là, en ce moment, c'est une bataille qui nous réunit tous. Mais on sait que la question du chômage, des chômeurs, elle est liée. Dans l'éducation, la copine prof qui vient de parler, c'est la même chose. La réforme Blanquer qui se sont pris dans la gueule l'année dernière, elle est toujours là et elle commence maintenant à faire ses effets désastreux. Les lycéens sont en train de se prendre dans la gueule la réforme de Parcoursup qui a eu lieu l'année dernière. Et voilà, et toutes ces questions sont connectées. Et aujourd'hui, on a enfin l'opportunité à travers cette mobilisation sur la retraite, de soulever toutes ces questions ensemble. Maintenant, la vraie question, c'est que là, cette semaine, elle est décisive. Et maintenant, il faut qu'on arrive à étendre cette grève partout. Nous, on y travaille modestement dans nos secteurs. Il faut que d'autres secteurs le fassent aussi pour reprendre le flambeau que vous avez vaillamment porté pendant plusieurs semaines maintenant. Merci à toi. On est un collègue d'une société à côté, Saint-Gobain, qui est en grève et qui nous soutient tous les jours, qui passe nous voir, qui voulait prendre la parole. Oui, alors rapidement, alors on entend souvent que le privé n'est pas dans la grève ou pas à la hauteur de ce que fait le public. Alors c'est probablement vrai, mais bon, il y a quand même des boîtes où il se passe des choses. Alors Saint-Gobain, c'est une multinationale. Moi, je viens d'à côté, c'est un centre de recherche. C'est une situation un peu particulière. Mais bon, on arrive quand même, on fait les mouvements de grève, on arrive quand même à mobiliser les collègues sur la question de la pénibilité. Parce qu'en fait, le travail, ça abîme le corps et l'esprit, et les gens, ils sont fatigués. Les travailleurs, ils sont fatigués. À partir de 55, 60 ans, on n'en peut plus. Et demander de travailler encore plus longtemps, c'est juste insupportable. Et la retraite, c'est pris sur l'argent qui est créé par notre travail. C'est-à-dire que c'est notre dû. C'est notre dû, et ça serait normal que ce soit nous qui en décidions. C'est pas le gouvernement, c'est pas les patrons, c'est notre travail qui crée les richesses, et c'est donc à nous d'en décider. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et ben on continue tous ensemble. On essaie de mobiliser autour de nous pour être plus nombreux, plus déterminés, et voilà. Oui. Je suis un peu comme le camarade, j'ai bien aimé ton discours sur la question des retraites, ça porte tout un tas d'autres questions sur la société qu'on veut, pour nous, pour ceux qui vont arriver après nous. Voilà. Merci à toi. On a le secrétaire général de la CGT, j'aimerais bien qu'il prenne la parole aussi. On a un étudiant, il est où, qui nous soutient aussi depuis le départ, que sur tous les piquets de grève, on se rend compte. Maintenant, c'est devenu un ami. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Wadi, du coup je suis étudiant à Paris 8, militant au nouveau parti anticapitaliste et à Révolution Permanente. Bon, c'est un peu relou là ce matin, voilà, la police là, comme tous les matins en fait depuis voilà, un petit moment là, s'est fait déloger un peu rapidement à mon goût, mais bon, je pense que c'est pas ça qu'il faut voir. Je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la grève des camarades de la RATP, elle est exemplaire, elle dure depuis plus d'un mois avec la SNCF. Elle est plus longue que la grève de 95, plus longue que la grève de 86. Et aujourd'hui, à la rentrée, dans les raffineries, ça commence à voter le blocage. Les profs, ils sont en train de rentrer de vacances également. On voit beaucoup de profs aujourd'hui qui se sont mis en grève. Le 9, il va falloir être massivement dans la rue. Et je pense que toute cette répression-là, la police, aussi ce que disait Annie, par rapport en fait aux sanctions disciplinaires contre les agents RATP, tout ça en fait, ça montre une chose, c'est que le gouvernement aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est la répression. Dans ce sens-là, nous, on ne doit pas laisser en fait les camarades tout seuls face à la répression. Tout à l'heure, à 13h, il y a un rassemblement qui est organisé par la coordination des grévistes, RATP SNCF, à 13h, place de la Chambaudie, justement pour dénoncer cette répression,
et pour dire qu'en fait on laissera personne tout seul face à la répression. Donc j'invite tout le monde à venir. Ensuite, voilà, je sais pas, on en a parlé un petit peu, la question de la CFDT là, qui commence à dire en fait que voilà, enfin Berger en fait, qui commence à dire qu'en fait, voilà, on pourrait discuter sur la question des financements, etc. Comme si les financements, aujourd'hui, comme si c'est ça le problème des retraites. Mais on voit qu'en fait aujourd'hui, les patrons du CAC 40, ils font des bénéfices records. En fait, aujourd'hui, il y a assez d'oseille pour que tout le monde puisse partir à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, et en fait, c'est le patronat qui doit payer ça. Il y a les moyens pour le faire, et c'est à nous d'aller chercher les sous pour ça. Et il n'y a aucune négociation à avoir avec Macron, etc., justement sur ce sujet-là. On doit se battre, on doit lutter, et on ne doit pas laisser la place, en fait, aux bureaucrates syndicaux d'essayer de vendre, en fait, je sais pas, les camarades y discuter. Même si vous allez sur les piquets, vous allez voir les vieux, les machinistes qui travaillent, qui ont 55 ans, 58 ans, ils ont le dos pété, ils continuent à travailler, à cet âge-là, c'est pas normal. Et nous, on ne veut pas travailler jusque-là. Maintenant, moi, je vais dire un truc un peu pour la jeunesse. Parce que je pense la grève des camarades de la RATP, elle est exemplaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ils se battent beaucoup pour nous. Aujourd'hui, c'est aussi aux jeunes de rentrer dans la bataille. Cette réforme, ça va nous impacter nous. Maintenant, il y a la rentrée. On commence à parler des blocages de partiels, etc. Mais les blocages de partiels, les camarades, c'est pour aller dans la grève, c'est pour aller sur les piquets de grève, c'est pour aller dans les manifestations. C'est pour qu'on se joigne justement à ce mouvement de grève, à cette mobilisation, qu'on fasse reculer le gouvernement. Parce que vous imaginez bien que si aujourd'hui, la jeunesse, elle descend massivement dans la rue aux côtés des travailleurs, ça change radicalement la situation. Donc voilà, nous, les jeunes, il faut que dans nos facs, là, dans nos lycées, etc., on se mobilise massivement. Et voilà, qu'on laisse pas en fait les camarades de la RATP se battre seuls. Voilà, j'ai dit qu'il y a les camarades du privé qui commencent à se mobiliser dans les raffineries, il y a les profs, il y a le camarade de Saint-Gobain qui est venu parler, etc. Mais ce qu'il faut qu'on voit aujourd'hui, c'est que les jeunes, c'est nous qui allons être touchés par ça. C'est-à-dire, rentrer sur le marché du travail à 25 ans pour sortir à 70 ans, c'est n'importe quoi. Moi, je veux pas ça. D'ailleurs, aujourd'hui, qui rentre sur le marché du travail à 25 ans avec un emploi stable? Personne. Donc c'est à nous de nous battre, c'est à nous de descendre dans la rue, d'épauler les camarades et de faire en sorte qu'on fasse reculer le gouvernement une bonne fois pour toutes. Voilà, merci. Bonjour. Après, qui prendra la parole après Olivier? Salman. Et il y a un collègue qui a lavé la main. Ah, il a tout dit. Il a tout dit. T'as coupé l'herbe sous le pied. C'est pas grave, je laisse volontiers. Bon, bonjour à tous mes camarades, bonne année à tous aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, des choses intéressantes. Alors c'est vrai que cheminot et RATP, 34 jours de grève pour les plus engagés dans la lutte, d'autres sont venus après. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement? Globalement, on peut dire que, évidemment, il y a de la fatigue. Évidemment, il y a forcément des camarades qui doivent se dire depuis quelques jours comment je vais faire quand la fiche de paye de janvier va tomber, c'est-à-dire quand il y aura une fiche de paye à 0. Donc les questions commencent à venir. C'est pas pour autant que le mouvement faiblit. Les choses qui ont été dites, je vais essayer de ne pas les répéter, mais oui, effectivement, il y a l'aspect de la réforme des retraites, qui est une attaque contre le modèle social français, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a la question derrière, évidemment, de la répartition des richesses produites. Et je l'avais déjà dit lors d'un rassemblement dans le cadre du disciplinaire de mon camarade Ahmed, dans mon intervention à l'Assemblée Générale, dans le cadre de cet entretien disciplinaire, que la question aujourd'hui des richesses produites doit bénéficier à l'ensemble des travailleurs. C'est-à-dire que tous les dispositifs existants qui sont aujourd'hui menacés en termes de bonification, de reconnaissance de la pénibilité, de dispositifs de départ anticipé bonifié et de toute autre sorte du même acabit, doit bénéficier à l'ensemble des métiers qui subissent cette pénibilité. C'est donc bien une question sociétale. C'est pour ça, et c'est pour ça que ce mouvement a autant de force. Et là, pour le coup, on n'a vraiment rien à envier aux anciens qui ont fait 95, qui ont fait 86, qui ont fait 81, et même, on peut le dire, hein, qu'on fait 68. On peut en monter très loin comme ça. 34 jours de grève. 34 jours de grève. On ne voit pas ça tous les 20 ans. Hein. Je vous le dis. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut garder à l'esprit, au-delà des problèmes financiers, il faut que l'aspect politique prenne le dessus sur les aspects financiers. Il est là l'enjeu aujourd'hui. Nous sommes dans un conflit qui pose la question du partage des richesses produites.
c'est pas seulement sur des aspects de régimes spéciaux. D'ailleurs, quand on écoute les sondages qui sont diffusés à satiété par les médias aux mains du patronat, c'est très clair. Plus de 60% des Français soutiennent la lutte menée par les grévistes, mais le même nombre de Français sont pour la fin des régimes spéciaux. Or, qui mène la lutte depuis 34 jours? Ce sont les régimes spéciaux. Et qu'est-ce que disent les journalistes au service du patronat? Ils disent que nous sommes en train de défendre notre petit précaré, nos petits privilèges. Il n'y a pas de privilèges, c'est une question de société. La société d'aujourd'hui, nous la voulons. Notre but, c'est d'imposer un partage des richesses du travail produit et une reconnaissance généralisée des pénibilités subies par ceux qui travaillent. On prend les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont un travail pénible, font un métier pénible. Même vous, vous faites un métier pénible. Nous taper. Vous avez su préserver, grâce à notre grève, vous avez su préserver votre origine spécifique, messieurs des forces de l'ordre. Nous ne demandons pas autre chose pour l'ensemble des travailleurs. Nous nous battons pour nous-mêmes. Nous nous battons pour l'ensemble des services publics. Nous nous battons pour l'ensemble des travailleurs du pays. Et c'est pour ça que ce mouvement est aussi bien soutenu par l'opinion publique, même si, dans ce soutien, il y a des paradoxes, des contradictions. On ne peut pas préserver notre modèle actuel en s'attaquant aux régimes spéciaux. Les deux sont indissociablement liés. Si on supprime les régimes spéciaux, on supprime l'ensemble des régimes, y compris le régime général. La sécurité sociale, ça a été évoqué par un des camarades tout à l'heure, par Annie. Ça a été évoqué. La sécurité sociale, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Les capitalistes ne rêvent que de mettre la main dessus. Et c'est ça que Macron a commencé à faire avec la branche retraite et qu'il a déjà fait cet automne avec la réforme sur le système des indemnités de chômage. Et il s'en est directement pris aux droits des chômeurs. Tout l'enjeu est là. Les milliardaires ne rêvent que de récupérer ce qui nous appartient. Voilà l'enjeu, c'est celui-là l'enjeu. C'est pas les régimes spéciaux RATP ou cheminots ou gaz et énergie ou je sais pas quoi. C'est l'ensemble des travailleurs, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'au bout d'un mois et demi, le mouvement est toujours aussi bien soutenu. Donc, c'est pour ça que je vous disais, et je le redis et je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'être trop long, qu'aujourd'hui, à 34 jours de grève, l'aspect financier, même s'il est bien réel pour les grévistes, c'est l'aspect politique et de quelle société on veut qui doit prendre le pas sur cet aspect financier qu'on va tous subir. Et que jamais il ne faut qu'on lâche l'affaire sur cette question et que c'est pour nous, sur cet aspect des choses, que l'on peut continuer à convaincre les indécis à se mobiliser et à rejoindre le mouvement Il n'est jamais trop tard. Le 9 janvier, grande manifestation. Le 11 janvier, grande manifestation avec une soirée festive solidaire au gymnase, alors je sais plus lequel, je vais communiquer tout ça, à Saint-Denis, le gymnase Nelson Mandela, samedi soir, en intersyndical, à l'initiative de la CGT. Lundi prochain, lundi 13, au dépôt de Vitry, il y a 3 camarades qui sont convoqués pour fait de grève. 3 camarades. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de subir une double répression. Les violences policières et la répression antisyndicale au sein de l'entreprise. Voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas baisser les bras. On n'a rien contre personne, y compris contre les forces de l'ordre. On n'est pas là pour faire la guerre aux forces de l'ordre. On est là pour faire la guerre à Macron. On est là pour faire la guerre sociale, le combat social, pour préserver nos droits. La réforme de Macron, c'est la fin des droits garantis. Une fois que sa réforme sera mise en place, s'il la met en place, ça sera la fin des droits garantis, ce sera la fin des subventions d'équilibre dont bénéficient les régimes de retraite déficitaires. Ça sera forcément une baisse des pensions de retraite derrière. Notre modèle tel qu'il existe aujourd'hui fait qu'en France, il n'y a, entre guillemets, que
moins de 8% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède, c'est presque 20%. Parce que dans ces pays-là, ils ont réussi à imposer un système par points. Donc l'enjeu, il est là. Nous pensons à nos anciens, nous pensons à nos enfants. Didier l'a dit, le futur, les futures générations, les étudiants, le camarade l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, à 25 ans, un petit gars ou une jeune fille en CDI, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça aussi, ça doit être un combat. Il y en a marre de faire croire et de faire rentrer dans les esprits que la belle vie aujourd'hui, c'est de changer 40 fois de métier dans sa carrière. C'est pas vrai. Ce que veulent les gens, c'est de la sécurité sociale. C'est de pouvoir se projeter dans l'avenir pour se construire, pour construire un foyer, pour pouvoir se payer une maison et de pouvoir se déplacer en toute liberté sans que ça grève le budget, sans que ça pose des problèmes pour boucler ses fins de mois. Voilà la vérité. Il n'est même pas question de pouvoir d'achat. Il est question... Mes camarades, il est question de niveau de vie. Aujourd'hui, c'est sur ces questions éminemment sociales et politiques qu'il faut que les débats s'organisent. C'est une question de niveau de vie. Le pouvoir d'achat, ça n'intéresse que ceux qui vendent. Le niveau de vie, c'est par notre travail qu'on l'acquiert. Et le travail, c'est le salaire. Et la sécurité sociale, c'est le salaire. Voilà, moi ce que je vous demande, c'est que tous ensemble on réfléchisse à ces questions-là. Aujourd'hui, on n'est plus sur une bataille de régimes spéciaux, on est sur une bataille d'enjeux de société, de partage des richesses. Voilà mes camarades, merci à vous. Bravo. On va donner la parole à Salman de la RATP de Denis. Pas encore madame, on n'a pas encore fini notre assemblée. Bonjour tout le monde, Salman du dépôt de Saint-Denis. Je tenais à remercier tout le monde d'être venu, d'accord. Surtout les profs, les étudiants, les retraités qui sont venus au piquet et qui se sont fait violenter par les forces de l'ordre, parce que c'est surtout eux, les premières personnes qui subissent ces violences. C'est pas nous les travailleurs en réalité. C'est surtout les profs, les retraités et les étudiants. Surtout ça. Donc merci, grandement, merci à vous. Parce que sans vous, on n'avancerait pas, on n'aurait pas autant de force. D'accord, ça c'est la réalité. Je tenais à vous remercier. Voilà, je tenais aussi à rappeler par rapport à ça, on est passé à un autre stade, à un stade supérieur par rapport à la violence. On l'a vu, c'est monté crescendo, surtout nous dans le secteur nord parisien. Maintenant, ils nous envoient les voyous, pour moi c'est des voyous. La départementale 93, on a subi des violences, jamais j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans le dépôt de Saint-Denis, le dépôt de Pléel, le dépôt de Pavillon, on a vu des choses inadmissibles. Inadmissibles. Des retraités, des étudiants, des professeurs violentés, des collègues violentés. Il y avait des collègues qui... Oui, bien sûr. Des personnes, il y avait des personnes à qui on a cassé les dents, des personnes à qui on a mis des coups de matraque dans la tête. On est passé à un autre stade. Et notre entreprise fait rentrer la police dans nos dépôts et nous filtre, nous interdit pour certains, d'accord. Il leur offre le café, les gâteaux, et nous, quand on vient quelquefois avec nos familles dans certains dépôts, ils disent non, vous n'avez pas le droit de ramener vos enfants, vous n'avez pas le droit de ci, non c'est une personne étrangère au dépôt, non elle rentre pas, mais par contre la police elle est la bienvenue, elle rentre à l'intérieur, ils leur ramènent le café, les gâteaux, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Mais nous, non. Les travailleurs, les personnes qui manifestent pour les bonnes choses, pour l'avancée de notre société, pour ne pas régresser, eh ben nous, on a le droit que aux matraques, que aux coups de gazage. Donc voilà, ça, on est passé vraiment à un autre stade. Et Macron qui parle tout le temps, oui, on négocie, on parle, il est pour la discussion, on la voit bien, à coups de matraque tous les jours, à coups de gaz, on le voit très bien aujourd'hui, on le voit très bien son dialogue. Donc je tenais juste à rappeler ça, on est passé vraiment à notre stade. C'est historique là ce qui se passe. Et on le voit tous les jours, hein, je vous le dis, hein, tous les jours. Et il faut appeler les gens à venir massivement. Maintenant, il faut passer nous aussi à notre stade, ramener les amis, ramener les enfants, ramener tout le monde. Il
faut passer, faut se transformer, faut manifester d'une autre façon. C'est fini maintenant, peut-être les piquets de grève où on se regarde et on met de la musique, on fait. Maintenant, faut manifester d'une autre façon. Regardez dans les autres pays comment ils manifestent. Ils manifestent avec des parapluies. Je connaissais même pas. Des cônes. Eux aussi, ils s'adaptent. Et pourtant, c'est des dictatures hein, pour moi, hein, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Je me pose des questions. Qui est une dictature aujourd'hui? Voilà. Donc, il faut aussi évoluer nous aussi. Et par rapport à ça, je tenais à passer un message aux étudiants et aux collègues qui sont passés en garde à vue et qu'on va convoquer. Qu'ils sachent qu'on sera auprès d'eux. On les abandonnera pas et on les lâchera pas. Et par rapport à cette loi, Monsieur Delevoye, il a oublié de l'emmener avec lui. Il a oublié de l'emmener avec lui, avec toutes ces casseroles qu'il a eu, ses mandats, les chiffres, les salaires non déclarés. Voilà, lui, il a le droit de faire des erreurs. Lui, il a le droit de tout ça, mais elle n'a plus lieu d'être. Il a oublié de l'emmener. Et la preuve en est, vous savez, l'État a tout misé sur cette personne. Elle a tout misé sur cette personne. Aujourd'hui, vous regardez les médias, vous regardez toutes les personnes qui débattent sur ça, ils n'en voient plus de ministre. Ils n'en voient plus aucun ministre. Ils envoient leur petit personnel, soit les députés quelquefois, ou les personnes qui se présentent aux municipalités de l'AREM. Vous voyez, et quand ils débattent, ils n'avancent rien. La seule chose, ils disent qu'on se radicalise dans la rue, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, ça veut dire ça. Mais quand vous leur parlez, c'est quoi les tenants aboutissants? Cette loi, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ont tout investi sur ce personnage. Ils ont tout investi, c'est lui qui l'a fait de A à Z. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas emmené avec lui. Et il faut qu'il nous en débarrasse. L'opinion publique, il est avec nous. C'est des menteurs. L'opinion publique, il est avec nous. 75% des Français souhaitent la modification totale de cette réforme ou le retrait total de cette réforme. Donc ça veut dire les confédérations, elles n'ont même pas à aller négocier un chiffre comme ça. Les confédérations, elles ne sont même pas allées négocier. Il n'y a pas de négociation. 75%, vous voulez quoi d'autre? 100%, c'est pas possible. C'est pas possible. Elles n'ont pas à aller négocier pour nous. Il est hors de question. Ils nous ont parlé de trêve, ils nous ont parlé... on est là, tous les jours, ça fait depuis le 5, on est sur les piquets, on perd notre argent, on laisse nos familles. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de s'approprier notre mouvement. Ils n'ont pas le droit. Et ça, il faut leur rappeler. Et j'ai un petit message aussi aux forces de l'ordre. C'est mon dernier message. Hein. Donc, juste un petit rappel dans l'histoire. En Italie, en 2013, les forces de l'ordre ont déposé les boucliers parce qu'ils étaient là, ils voulaient être avec les manifestants, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Ils ont posé les boucliers. Vous avez la possibilité de le faire. Symboliquement, poser les boucliers. Et ça sera un message fort pour la France. Montrer que vous êtes vraiment solidaires parce qu'on vous voit derrière vos boucliers, vous nous dites oui, on est solidaire avec vous, on a un devoir de réserve, mais montrez-nous un geste au lieu des gazages et des coups de matraque. Parce que les sourires, on discute avec vous, tout ça, mais la réalité, voilà, c'est ça. Montrez-nous un geste, posez vos boucliers. Merci. Je tiens à remercier aussi, parce que j'ai oublié, tous les médias libres qui sont là. Les médias qui donnent la parole de l'autre côté de la barricade. Parce que les gouvernements et les grands patrons, ils ont des outils, les grands médias et compagnie, on les connaît, qui nous donnent très peu la parole. Mais tous les médias qui sont là avec nous aujourd'hui, il faut les applaudir parce que c'est eux qui donnent notre parole d'ouvriers. Et on les remercie encore une fois. Merci Didier. Merci d'être là, merci beaucoup d'être là. Wael Mejri, ici machiniste au dépôt d'Aubervilliers. Je ne veux pas être long, promis, je sais qu'on vous a pris beaucoup de votre temps. Juste pour vous dire plusieurs choses. Comment ?
Oui, on essaie de faire court, on va pas vous mobiliser trop. Juste pour vous dire des petits détails comme ça qui passent à la trappe de temps en temps. On a parlé beaucoup de la Suède, vous entendez partout sur les plateaux, la Suède, c'est super, la retraite par points en Suède. Ce personnel politique, il vous cite tout le temps l'exemple de la Suède, ils oublient toujours de vous dire que le personnel politique en Suède, lorsqu'il met la pain dans le pot de confiture, c'est viré sur le champ. C'est viré sur le champ. En France, ça se passe pas comme ça. Delevoye, il a fallu attendre 13 mandats pour qu'on le vire. 13. Il y en avait un, il y en avait deux, il y en avait trois, il a fallu 13 mandats pour qu'on le vire. En France, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Le personnel politique, il est surprotégé. En France, c'est pas comme ça, malheureusement. Voilà. Que dire d'autre? Voilà. Nous, en tout cas, on voulait vous dire aussi que si d'aventure le gouvernement décidait par exemple de maintenir notre régime spécial à nous, croyez-nous, messieurs, dames, les professeurs, les enseignants, les étudiants, tout le monde, on fera pas comme la police, nous, on dira pas non, on arrête la grève. On dira pas on arrête la grève, voilà, continuera jusqu'au bout. Parce que nous, c'est vous qui nous avez fait tenir. C'est vous qui nous avez fait tenir, les médias, tous ces collectifs qui sont venus tous les jours pour bloquer les bus, pour nous soutenir, pour nous apporter de la bonne humeur et votre joie et votre soutien. Donc nous, on est solidaires de tous. Et même, ça se passera pas comme ça. De toute façon, ce sera soit un retrait, soit ils appliqueront la retraite pour tous. On veut pas de... Celui-là il garde son régime spécial, celui-là il le garde pas, celui-là il le garde, celui-là il le garde pas. Évidemment qu'ils ont besoin des policiers pour matraquer, c'est pour ça qu'ils ont maintenu leur régime spécial à eux. On le sait qu'ils sont importants. Les coups de matraque aujourd'hui c'est important, c'est avec ça qu'ils gouvernent. Sans la matraque, il n'y a plus de gouvernance, il n'y a plus rien, le régime il tombe. Il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on leur a maintenu leur régime. Donc nous aujourd'hui, non, on sera solidaires jusqu'au bout et on vous remercie à tous d'être venus et on continuera d'aller jusqu'au bout et rendez-vous le 9 très important, un jour très important, mettez-vous en grève et on espère que tout le monde suivra, le privé, le public, les enseignants, les étudiants, tout le monde, il faut qu'on soit en masse dans la rue le 9. Merci à vous. Bravo. Ouais, bonjour, merci à tout le monde. Donc, moi c'est Ulysse et puis je suis du dépôt d'Aubert. Donc oui, effectivement, bien sûr qu'on ne va pas lâcher même si on obtient le maintien de notre régime. Ben oui, parce que c'est un choix sociétal. On fait cette grève pourquoi? Parce qu'on veut un avenir, un bel avenir pour nos enfants, pour tous les enfants de ce pays et de bien d'autres pays bien sûr. Parce que dans d'autres pays aussi ils se battent comme nous. Ils sont contre le capitalisme et c'est bien le capitalisme qui est en train de nous tuer avec son poison. Et cette réforme, si elle passe, malheureusement, elle aura des conséquences bien plus dramatiques qu'on peut le penser. Tous les régimes spéciaux, ça fait pratiquement 1 million de travailleurs. Si on devait travailler 10 ans de plus, vous imaginez, c'est autant de postes qu'il n'y aura pas sur le marché du travail. Ça veut dire que les jeunes, c'est pas à 25 ans qu'ils vont rentrer sur le monde du travail, c'est à 30 ans. Vous imaginez un peu le type de pension qu'ils vont recevoir à 70 ans? Même pas les 1000 euros, puisqu'ils n'auront pas les 43 annuités. Non mais il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Hein. C'est terrible ce qu'ils sont en train de nous pondre. Hein. Ils sont en train de nous mettre la misère. Et ce qu'ils ont engagé depuis 2008, depuis que Sarkozy est arrivé au pouvoir, c'est quoi? Les mutuelles obligatoires. C'est pas anodin, hein, la mutuelle obligatoire. C'est que c'est le patron qui va vous tenir. Avec la retraite, les régimes de retraite d'entreprise qui sont en train de mettre en place. C'est-à-dire que toute notre vie sera dans la main du patron. Le patron aura votre sécurité sociale et il aura votre retraite. Vous faites un pas de travers, il vous met dehors, vous n'avez plus rien. Comme aux États-Unis. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est des chaînes. Et ça, il faut le briser, il faut empêcher ce mécanisme. Et on n'a qu'un devoir, c'est de le combattre. Et sinon, ça va être compliqué. Donc on va continuer le mouvement, on ne va pas lâcher. Il faut l'amplifier aussi. Donc il faut vraiment aller partout et faire prendre conscience aux gens qu'il y a un vrai problème de société qui est en train de se jouer aujourd'hui et qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Merci encore à tous. Voyez une jeune fille qui me donne la pêche chaque fois qu'elle parle. Elsa. Elsa. À chaque fois que je l'entends parler, elle me donne la pêche. Oh là là. Donc j'ai envie de l'entendre parler aujourd'hui. Elle est où Elsa? Vas-y Elsa. Ça sent le mariage. Non, moi elle me donne la pêche. Parce que une jeune, une étudiante, mais elle a une pêche. Elle a une pêche quand elle parle. Oui, je veux que tu parles Elsa. On a déjà parlé là, non? Quoi? Non, toi t'as pas parlé quoi? Une jeune et une femme. Bon bonjour à tous et à toutes, je sais qu'Ouadi il a déjà parlé, il a expliqué un peu ce que c'était la situation dans les facs. Moi je suis étudiante à Nanterre. Il y a deux choses à dire. La première c'est que
avec un certain nombre de camarades de différentes universités. Ça fait depuis le 5 décembre, donc depuis 34 jours aujourd'hui, qu'on est sur les piquets de grève tous les matins, que les grévistes, ils n'ont pas fait de trêve et que nous non plus, on n'en a pas fait. C'est-à-dire qu'on a organisé des réveillons de soutien, on a alimenté les caisses de grève, on a bloqué les dépôts, on a mangé du gaz, on a pris des coups de matraque. Il y a un camarade à moi, Léo, il y a une semaine, je pense, à Saint-Denis, il a fini en garde à vue, enfin pas en garde à vue, mais il a fini au commissariat, matraqué et tout, précisément parce qu'on bloquait un dépôt de bus. Et la première chose à dire, c'est que ça, on continuera à le faire jusqu'au retrait. Il y a des négociations aujourd'hui cet après-midi et je pense que c'est un truc très important à avoir en tête, que nous, on se bat aussi pour notre avenir, qu'en réalité, ce que les grévistes font, c'est pour nous et que ce qui commence à se préparer là à la rentrée, à mon avis, c'est déterminant que les jeunes y soient de la partie. Moi, hier, j'étais sur la fac de Nanterre, on a commencé à débrayer un certain nombre de partiels. Je sais qu'il y a un blocage ce matin et il faut qu'ils comprennent qu'en réalité, ceux qui ont perdu un mois de salaire depuis maintenant, le 5 décembre, ils peuvent pas l'avoir fait pour rien et que nous, on a une responsabilité à participer à ce mouvement-là, à rejoindre massivement la grève à partir du 9 janvier, à organiser des cortèges énormes, à vider nos facs, à effectivement nous lever de nos parcelles, mais pas pour rester chez nous, pour maintenant mettre toute notre énergie, tout notre nombre, toute notre force au service de la victoire. Et c'est pour ça que la chose en fait que j'ai envie de vous dire là aujourd'hui pour le 34e jour, c'est merci. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ça, merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de ce que c'est qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue, où on rencontre des travailleurs qui sont capables de relever la tête malgré des conditions de travail très difficiles, et c'est un exemple pour nous et c'est un exemple pour la société pour laquelle on veut se battre. Donc merci à vous et courage. Voilà. Je pense qu'au niveau des interventions... Ah, voilà. Bonjour, alors moi je suis prof aussi et je voudrais compléter ce qu'a dit ma collègue avec quelques infos. Déjà merci sincèrement à tous les militants RATP, SNCF qui ont effectivement tenu le mouvement pendant nos vacances. Il faut savoir que les profs, on a un métier qui est un petit peu particulier et si vous n'aviez pas été là, je pense que la rentrée ça aurait été un flop. Alors pour ceux qui peuvent s'inquiéter justement de savoir si les profs vont effectivement repartir, oui ils vont repartir. On a un petit retard au démarrage, on va dire. Ça encore une fois c'est inhérent à notre métier parce qu'on a beaucoup de pression qui est liée au métier, parce qu'on ne s'est pas rassemblé pendant les vacances. Il y a eu de nombreuses AG hier, il y a de nombreuses AG aujourd'hui. Pour le moment, sur des collègues qui ont répondu, on peut attendre un taux de grévistes dans le premier degré jeudi de 80 à 90%, ce qui est énorme. C'est du jamais vu en fait en 2019, donc c'était les taux des grosses grèves depuis le 5 décembre. Mais dans le premier degré, c'est du jamais vu. Pourquoi on se mobilise? Parce que, déjà pour tout ce qui a été dit, mais aussi parce que nos métiers sont en train de se faire complètement déliter. Le statut est en train de se faire déliter, nos conditions de travail sont en train de se dégrader. C'était d'année en année, mais là c'est carrément de jour en jour. Pendant qu'on se mobilise pour la retraite, il faut savoir que le gouvernement nous fait passer pas mal de saloperies en profite, que ce soit sur le statut ou que ce soit sur les conditions de travail. Donc là, ça devient, c'est un ras-le-bol général. Je pense que c'est pour ça principalement que les collègues se mobilisent. Alors ne vous inquiétez pas, on n'est pas beaucoup en grève aujourd'hui. Moi, je suis en grève depuis le 5 décembre. Depuis le 5 décembre, j'ai bossé une journée. Mais jeudi, on sera nombreux. Vendredi, on sera nombreux et on sera là pour vous. La deuxième chose que je voulais dire, c'est merci aux étudiants. Les étudiants, on a besoin de vous aussi. Parce qu'à mon avis, s'il y a bien un corps qui peut faire partir le privé, c'est vous. C'est les étudiants, c'est les lycéens. Pourquoi? Parce que dans les travailleurs, ceux qui sont intimement convaincus que cette grève elle est nécessaire, ils sont déjà là. Par contre, ceux qui ont un peu de mal dans le privé à se convaincre ou à rejoindre le mouvement, ils le font peut-être pas pour eux, mais ils le font pour leurs enfants. Ils voient que leurs enfants se battent pour un avenir, se battent comme moi. Moi, je me bats pas que pour moi. Je me bats aussi parce que ma mère, mes parents sont bientôt à la retraite, ils ont fait le calcul. Bah, c'est simple, avec la réforme actuelle, je vais devoir leur filer 500 balles par mois si je veux qu'ils vivent décemment. Moi, j'ai pas 500 balles par mois à leur filer. Donc le calcul, pour moi, il est vite fait. Je préfère perdre 2 mois de salaire cette année. Moins d'impôts. Je sais pas si je paierai moins d'impôts, de toute façon j'en peux pas déjà. Je préfère perdre 2 mois de salaire cette année que de devoir soutenir mes parents toute leur vie, tout ce qui leur reste de vie à la retraite, chose que je peux pas faire tout simplement. Moi je sais pas. Donc on se bat pour nous, on se bat pour nos enfants, on se bat aussi pour nos parents. Et les étudiants, s'il y a bien, les lycéens, s'il y a bien des personnes qui peuvent faire basculer le privé dans le mouvement massivement, à mon avis c'est vous. Donc lâchez rien et soyez avec nous.
J'en profite pour passer quelques petites infos. Cet après-midi, comme l'a dit la collègue, il y a une manifestation qui a été organisée par l'AG Éducation Île-de-France à laquelle se sont greffés quelques groupements interpro. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est à 15h à Montparnasse, le rendez-vous est rue du Bac. Pour les étudiants, si vous n'êtes pas au courant, vous avez un rendez-vous propre à 14h30 à l'angle de la rue Raspail et de la rue du Bac. Deuxième info, donc moi je suis de la Courneuve, on a une AG de ville ce midi, éducation, une AG pour s'organiser, pour se regrouper. On va proposer avec un collègue, on va proposer un départ de la Courneuve pour la manifestation de jeudi. Ce départ, s'il est acté, encore une fois c'est une proposition, pour le moment rien n'est sûr, s'il est acté, bien sûr on passera par Aubervilliers. Donc j'invite tous les collègues, éducation ou non éducation, qui pourraient être intéressés pour partir à la manif jeudi avec nous depuis la Courneuve en passant par Aubervilliers, pourquoi pas d'autres villes, à venir me voir tout de suite. Je récupère leur numéro et comme ça on peut s'organiser. Voilà, merci. Voilà, je pense qu'au niveau des interventions, c'est un petit peu bon pour tout le monde. N'oubliez pas, demain, rendez-vous au centre bus de Flandre. Très important. Des fanions à bus de la bataille depuis le début. Il y a 13h. Il y a aujourd'hui, cet après-midi, un rendez-vous à la Chambaudie pour soutenir la collègue. Il est où? Annie. Donc rendez-vous tout cet après-midi à la Chambaudie pour soutenir Annie qui passe en disciplinaire pour des faits d'exercice de son mandat. Donc voilà. Donc, je vous remercie encore tous. On n'est pas parti, on est là, on va faire la fête, on va faire du barbecue, on va faire un petit déjeuner ensemble, parce que ça aussi, ça fait partie de la convivialité, ça aussi fait partie de la fraternité. Merci encore à tous. On peut voir un petit message à Macron quand même. Emmanuel Macron, président des patrons, on va appliquer ta réforme. Emmanuel Macron, président des patrons, on va niquer ta réforme. Emmanuel Macron, président des patrons, on va niquer ta réforme. Emmanuel Macron, président des patrons, on va niquer ta réforme. D'Aubervilliers dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Une grosse présence policière ce matin sur le piquet tournant décidé à l'initiative des coordinations de grévistes RATP SNCF. Les piquets tournants qui fonctionnent depuis la semaine dernière, il y a eu déjà un certain nombre de dépôts de bus où les piquets ont eu lieu, et cette semaine ça a commencé ce mardi avec le dépôt d'Aubervilliers ici dans le nord de l'Île-de-France, et puis dans le sud le dépôt de Lagny dans le 20e arrondissement. Et donc grosse présence, beaucoup de soutien ce matin, depuis 4h30 du matin, mais aussi forte présence policière. Donc au début les bus étaient empêchés de sortir, maintenant il y a quelques bus qui sortent. Et voilà, c'est quand même globalement une grosse réussite parce que ça permet de se rencontrer entre grévistes de différents dépôts, les soutiens, etc., de montrer une détermination qui ne faiblit pas au 34e jour de grève, alors même que le gouvernement reçoit certaines organisations syndicales aujourd'hui pour soi-disant négocier, alors même qu'on a vu hier que le projet de réforme des retraites était déjà envoyé au Conseil d'État, c'est-à-dire qu'ils se foutent vraiment de nous. Donc voilà, les CRS en nombre ont débloqué la rue. Beaucoup de grévistes qui sont venus des différents dépôts aux alentours. On est 400 sur le live de Révolution Permanente. Merci de nous suivre. Continuez à partager ce direct.
cette heure-là, c'est pas mal. Pour récupérer transporte. Ah bon? Et du café? On a plus, je et ce qui serait bien, c'est que demain, on aille voir les filles. Là, t'es le du collège. Les collèges sont inquiétés. Tu veux en faire quoi? Ouais, moi aussi. 34e jour de grève, on est là dans le froid. Les grévistes tiennent bon. Ouais. Je suis là avec mon camarade Wael Mejrissi, machiniste au dépôt de bus RATP. Ça va Wael? Ça va. Tiens-moi. Bonjour tout le monde, qu'est-ce que vous faites à 6h30 du matin à nous regarder depuis toute la France? Ouais, c'était cool parce que il y avait un autre chauffeur en fait, il a pris ses affaires, il s'est barré, il a laissé son bus là. Mais ça c'est comme un Bon les amis, d'expérience, la situation peut durer encore un petit peu longtemps parce que là pour l'instant ils nous ont repoussés sur le trottoir et il n'y a plus de blocage des bus. On est ici au dépôt de bus RATP d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Demain il y aura un gros piquet à Flandre, à Pantin. On vous invite à venir nombreux pour tous ceux qui sont sur la région parisienne où il y aura des prises de parole de différentes personnalités. Olivier Besancenot pour le NPA qui sera là, Éric Coquerel pour la France Insoumise, Anas Kazib pour les cheminots. Donc on vous invite à venir nombreux demain au piquet RATP de Flandre à Pantin. Et cet après-midi, un rassemblement contre la répression à la Chambaudy, qui est le tribunal de la RATP. C'est là où passent tous les conseils de discipline des agents RATP. Et le prétexte, c'est la convocation de Annie, déléguée syndicale du rassemblement syndical sur le dépôt de bus RATP de Béliard dans le 18e arrondissement. Donc on y va pour lui, mais surtout pour dénoncer toute la répression qui a lieu en ce moment, qui s'abat sur les grévistes, avec le 13 janvier 3 grévistes de Vitry-sur-Seine qui sont convoqués le même jour par rapport à des faits de grève. Donc pour dénoncer cette répression inadmissible des grévistes, on vous invite à venir nombreux cet après-midi place La Chambaudy dans le 12e arrondissement, et puis donc demain, comme je le disais, au dépôt de Flandre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Et je vous dis bonne journée à tous et à très vite. On reste connectés pour ce 34e jour de grève. On sera cet après-midi en direct du rassemblement contre la répression. Et jeudi, bien sûr, la manifestation intersyndicale pour cette grosse journée de grève. On sera là aussi, bien évidemment.